Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée où je vous dis tout sur 3 parfums masculins iconiques à connaître. Je sais que sur cette chaîne je parle rarement de parfums masculins et de parfums grand public, donc je remédie à tout ça aujourd'hui avec cette vidéo qui j'espère va vous plaire. Et pour vous dire un petit peu comment j'ai composé cette sélection, tout d'abord ce sont des parfums que mon chéri a porté ou porte, et donc ce sont des odeurs que j'ai toujours plaisir à sentir, et ce sont surtout des parfums qui sont très connus du grand public. Je suis sûre que vous avez déjà vu une publicité de l'un ou de ces 3 parfums, mais vous ne savez peut-être pas comment les différencier et ce qu'ils sentent, donc je vais tout vous dire aujourd'hui, et du coup ça vous donnera peut-être des pistes pour des idées cadeaux pour Noël. Et ce sont aussi les 3 parfums masculins les plus vendus en France, donc si vous vous demandez quels sont les parfums qui sont sur le podium, je vous invite à rester avec moi. On commence la sélection avec un parfum qui est cher à mon cœur puisque c'est le parfum que portait mon chéri quand on s'est rencontrés, donc je prends toujours beaucoup de plaisir à le sentir et à le ressentir, et il s'agit de Dior Sauvage, qui est une eau de toilette qui est sortie en 2015 et qui est signée par François Demachy, qui était à l'époque le parfumeur de la maison Dior, et il s'agit d'une fougère aromatique qui est composée de bergamote en tête. Il y a de la lavande, du géranium, du patchouli et des baies roses en cœur sur un fond de cèdre et d'ambroxan. Et si vous demandez ce qu'est l'ambroxan, puisque c'est un parfum qui en contient énormément, je vous invite à regarder ma vidéo sur les matières premières les plus insolites que j'ai publiée il y a quelques semaines, donc je vous la mettrai sur l'écran et en barre d'infos. C'est une fougère qui est assez classique dans le sens où on retrouve ce côté qui est très frais et très hespéridé en tête avec la bergamote, et un cœur qui est assez riche et assez dense, donc c'est une fougère qui plaira à tous les amateurs de fougères. Et si vous demandez ce que c'est une fougère en parfumerie, je vous remets ma vidéo sur les 7 familles de parfums sur l'écran et en barre d'infos, et je pense que ce sera parfait pour tous les hommes de votre entourage qui apprécient cette sensation de fraîcheur et cette odeur de propre que l'on a après la douche. Ça sent exactement l'homme propre. Donc c'est une odeur qui est assez conventionnelle, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis conventionnelle, puisque je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs de parfums qui ne cherchent pas à tout prix l'originalité ou l'audace créative, et donc Dior Sauvage sera parfait pour eux. A noter que c'est un parfum qui a un sillage et une tenue qui sont quand même assez extraordinaires, puisque moi je le sens très régulièrement dans le métro, dans la rue, donc j'ai toujours plaisir à le sentir comme ça au détour d'un couloir de métro. Et du coup c'est bon à savoir pour les personnes qui apprécient justement ces parfums qui se sentent et qui en imposent, et à contrario ceux qui préfèrent les fragrances un petit peu plus discrètes. Ce ne sera pas forcément pour eux. Et je vous ai pas montré le flacon en gros plan. Moi je trouve que c'est un flacon qui est assez minimaliste, mais vraiment bien réussi avec ce dégradé de bleu et le capot qui est aimanté. Et du coup voilà, c'est vraiment une success story chez Dior, n'en déplaise à certains. Je sais que beaucoup d'amateurs de parfums, notamment des amateurs de beaux parfums, sont très virulents envers Sauvage de Dior. Moi c'est un parfum que j'apprécie beaucoup pour toutes les raisons que je vous ai citées, mais voilà, en tout cas on ne peut pas nier que c'est un véritable pilier de la parfumerie grand public aujourd'hui, et voilà, j'espère que vous aurez découvert des choses à travers ma vidéo sur Sauvage de Dior. On passe ensuite avec un autre grand pilier de la parfumerie masculine grand public, et il s'agit de Bleu de Chanel, qui est une eau de parfum qui est sortie en 2014 et qui est signée par Jacques Polge. C'est un boisé aromatique qui est composé de bergamote, de pamplemousse et de menthe en tête. Dans le cœur il y a du melon et du gingembre, et dans le fond on y retrouve des notes boisées de cèdre, de santal, et il y a aussi des bois ambrés, et tout ça, ça donne forcément un parfum culte qui se partage souvent la première place avec Dior Sauvage. Selon les années, Dior Sauvage est premier, Bleu de Chanel est deuxième, et inversement l'année suivante. Donc c'est vraiment un parfum culte de la parfumerie grand public, et je lui trouve une certaine filiation d'ailleurs avec Dior Sauvage, dans le sens où il y a des notes en commun, et ces 2 parfums véhiculent la même image, je trouve, d'homme propre qui sort de la douche, à la différence que Bleu de Chanel est un petit peu plus contenu et un petit peu plus subtil. Comme je vous le disais, Dior Sauvage c'est un parfum qui tabasse, c'est un parfum qu'on sent et de loin et qui tient longtemps, et Bleu de Chanel je trouve qu'il travaille les notes de manière un petit peu plus subtile et un petit peu plus délicate, et voilà, du coup il y en a pour tous les goûts. Si vous aimez les odeurs qui en imposent, Dior Sauvage sera parfait pour vous, et si vous préférez un petit peu plus de discrétion et de délicatesse, je pense que Bleu de Chanel vous conviendra plus. Et ça me fait penser à une phrase qu'avait dit un des participants à une formation parfum à laquelle j'ai assisté il y a quelques mois. Il disait que Bleu de Chanel était la version réussie de Sauvage de Dior.
Évidemment, je ne suis pas d'accord avec sa phrase puisque je suis pas très fan de ce genre de jugement de valeur sur les parfums, sur certaines familles de parfums et sur les gens qui portent ces parfums-là. Donc voilà, après chacun pense ce qu'il veut, mais bon, je pense qu'on peut donner son avis sans être snob. Mais je suis d'accord avec lui dans le sens où ce sont des parfums qui possèdent le même univers et qui ont des notes en commun, mais elles sont travaillées de manière assez différente, avec des niveaux d'intensité qui sont différents. Mais voilà, en tout cas c'est aussi un parfum qui sent l'homme propre. Et je voulais aussi vous montrer le parfum de plus près. Et même, je trouve, dans le flacon, ils se ressemblent, parce que c'est vraiment la même famille de couleurs, avec un design qui est assez sobre. Et là aussi, un capot qui est aimanté. Donc voilà, c'est un peu la touche luxe en plus. Sur Bleu de Chanel, à la différence de Sauvage de Dior, je suis assez fan des notes fruitées avec ce côté très vitaminé. Il y a aussi de la menthe qui lui apporte beaucoup de fraîcheur et du gingembre qui, je trouve, apporte quelque chose en plus avec un petit côté piquant qui lui empêche justement d'être trop lourd. Donc voilà, je trouve que c'est un très beau parfum à porter en toute saison et particulièrement l'été. Et pour finir, je vais vous présenter le parfum qui complète le podium des parfums masculins les plus vendus et aussi les plus iconiques en France, et il s'agit de Terre d'Hermès, qui est une eau de toilette qui est sortie en 2006 et qui est signée par Jean-Claude Ellena, qui était à l'époque le parfumeur de la maison Hermès. Et c'est un boisé hespéridé avec du pamplemousse, de la bergamote et des baies roses en tête. En cœur, on y retrouve du géranium et du poivre noir, et en fond, il y a du cèdre, du vétiver et du benjoin. Je trouve que c'est un parfum qui est très Hermès dans le sens où il propose une identité masculine qui est très forte mais qui est aussi justement dosée, avec un petit peu plus de subtilité et des notes que l'on retrouve pas dans Bleu de Chanel et dans Sauvage de Dior. Donc si vous n'aimez pas les deux parfums que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à aller vous pencher sur Terre d'Hermès, qui est un parfum iconique lui aussi et qui propose une idée de la virilité différente, et c'est aussi ça qui fait la richesse des parfums Hermès, que ce soit dans les parfums masculins ou dans les parfums féminins. Je trouve qu'ils apportent toujours quelque chose de différent. Donc voilà, un très beau parfum masculin à connaître, donc n'hésitez pas à aller le sentir si vous passez en parfumerie prochainement. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'on entend moins parler de la maison Hermès que de Dior et Chanel par exemple, et c'est bien dommage puisqu'il y a de très très belles choses tant au niveau des parfums grand public que dans les collections un petit peu plus haut de gamme. Donc voilà, n'hésitez pas à vous pencher de manière générale sur les parfums Hermès. Et pour info, la gamme Terre d'Hermès s'est agrandie au fil des années avec plusieurs déclinaisons comme Terre d'Hermès eau très fraîche, qui est une eau de toilette qui est sortie en 2014 et qui est là aussi signée Jean-Claude Ellena. Et c'est un parfum qui reprend la structure de la version originelle de Terre d'Hermès, mais avec un départ encore plus ensoleillé et vitaminé. Et il y a aussi des notes marines et minérales. Et vous savez comme j'adore l'odeur de l'eau de mer, avec ce côté un petit peu salé. Donc voilà, je pense que ce sera parfait pour l'été, mais aussi pour les gens qui préfèrent les odeurs un petit peu plus légères et un petit peu plus estivales. Donc voilà, ça c'était pour Terre d'Hermès eau très fraîche, que mon copain a reçu en cadeau mais qu'il n'a pas encore ouvert, donc je ne peux pas vous présenter l'odeur de manière plus précise, mais je pense que c'est une très belle déclinaison. Et il y a aussi Terre d'Hermès intense vétiver, qui est une eau de toilette qui est sortie en 2018, non pardon, c'est une eau de parfum qui est signée Christine Nagel, qui est la nouvelle parfumeuse de la maison Hermès. C'est un boisé épicé qui est bien plus sombre que la version originelle de Terre d'Hermès, grâce à la note très très prononcée de vétiver. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le vétiver, c'est une racine qui vient généralement de Haïti et qui a une odeur qui est très terreuse et très humide et qui donne un côté fumé au parfum. Donc voilà, parfait pour tous les amateurs de vétiver. Et du coup, ça me permet de vous montrer le flacon de parfum de plus près, avec là un capot qui n'est pas aimanté mais qui se dévisse vers le bas comme ça. Donc n'allez pas arracher le capot en parfumerie si vous voulez tester ce parfum. Il se dévisse pardon, vers le bas. Et c'est un flacon qui est vraiment très minimaliste avec, sur la base, je ne sais pas si vous allez le voir, un H. Donc voilà, c'est un très beau flacon et un très beau parfum à connaître. Voilà, vous savez tout sur les 3 parfums masculins iconiques à connaître. J'espère que vous aurez appris de nouvelles choses en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez quelqu'un qui porte l'un de ces 3 parfums ou si vous comptez offrir l'un de ces 3 parfums à Noël par exemple. N'hésitez pas aussi à me dire quels sont vos parfums masculins iconiques. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo parfumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.